You know what time it is, it's time to go team Alicia, hey, up in here. Encore une fois, désolée, je m'excuse, j'ai un petit peu la voix rauque parce que j'ai trop fait la fiesta. Mais bref, c'est parti. Pour cette vidéo, je vais vous parler de Augusta Alsina et du entanglement, de l'enchevêtrement, du entanglement de Jada Pinkett Smith, de Will Smith, de Keke Palmer aussi, qui a mis de 50 Cent, de Michael Blackson. Enfin bref, restez connectés. Bien évidemment, mettez la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Abonnez-vous à What's Up Girl. Bientôt 10K et arrivé à 10K, je ferai gagner à des personnes, et ouais, plusieurs personnes, quelque chose de assez spécial qui arrive très bientôt. Donc n'hésitez pas, et merci à toutes les personnes qui sont abonnées jusque là, et merci du soutien. La communauté grandit, What's Up Gang, c'est un truc de ouf. Et n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien qui est en barre d'infos Facebook, parce que moi et Balou, on a un petit projet en commun. Elle a un gars et une fille, mais beaucoup plus tu vois, plus à ma famille d'abord, un truc de couple, pas trop kitsch, tu vois, qui sort tous les jours du lundi au vendredi à 21h. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. C'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc la vidéo sur le entanglement, oulala, il s'est passé tellement de choses. Bon, pareil, ceux et celles qui sont abonnés à What's Up Girls le savent déjà. J'avais fait la traduction, d'ailleurs la traduction a pas mal tourné sur Twitter. Merci beaucoup. Il y a même d'autres influenceurs qui l'ont repartagé, tout ça. Donc ça fait très très plaisir. Mais bref, voilà, vous êtes au courant. Bien évidemment, la Red Table Talk a eu lieu. Jada Pinkett Smith a avoué avoir eu un entanglement, enfin bref, un emmêlage, quoi, un enchevêtrement avec Augusta Alsina, enfin bref, une relation avec Augusta Alsina. Ça a donné lieu à un buzz sur internet. Il y a eu plein de mèmes en France comme aux États-Unis. Il y a plein de gens qui se foutent un peu de la gueule de Jada en disant mais gros, dis les termes, dis que t'as eu dis que t'es sorti avec le gars, entanglement, là, c'est quoi ça? Enfin bref, voilà, il y a eu plein de trucs, plein de mèmes sur Will Smith qui pleure. Tout le monde a noté que Will Smith avait l'air très malheureux. Plein d'opinions, et d'ailleurs c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Bon, déjà je vais vous parler de moi, mon avis sur cette histoire, parce que ça sert à rien que je vous fasse un truc voilà, précis sur ça. On va passer à ce qui s'est passé après. Moi déjà, je fais partie des gens qui se disent que Will Smith, en presque 30 ans de mariage, 25 ans je crois, avec Jada, il est pas tout blanc, tout rose, tout jaune, tout vert, bref, vous m'avez compris, non plus, ok? Will Smith, on lui prête des relations avec beaucoup de jeunes femmes, dont Eva Mendes, Lisa Koshy, enfin voilà, il y a plein de jeunes femmes. Vous pensez bien que Will Smith, I am a legend, Will Smith, I robot, Will Smith à la poursuite du bonheur, Will Smith Ali, Will Smith que tu veux là, genre lui, en 25 ans de mariage, Jada Pinkett seulement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc déjà, je trouvais le côté de dire ouais, Will Smith, comment ça, pardonner, nanani, nanana. On sait pas ce que Jada, elle a pardonné aussi derrière. D'accord? Premièrement. Donc c'est aussi par rapport à ça que j'étais pas trop d'accord avec le move de 50 Cent, parce que voilà, il a eu une conversation avec Will d'ailleurs qu'il a posté. Il est chiant avec son cloud comme ça, 50, en disant mais gros, t'es sérieux, elle a quand même avoué devant le pays entier s'être fait par un autre gars et tout. Et Will lui dit ouais, mais de toute façon on n'était plus ensemble, et puis chacun faisait ce qu'il voulait. En gros, Will aussi se trouve pendant cette séparation de plusieurs mois voire années, il a été voir ailleurs en fait. Tu vois, voilà. Et puis 50, il a dit un truc du style, je sais plus, mais en gros il a appuyé sur le bouton, et oui, il a dit fuck you 50, et puis il a dit ouais, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Enfin bref, il a été le chercher. Mais c'est vrai que moi je me dis que Will Smith n'est pas tout blanc tout truc. Ensuite, deuxième chose, sur ma Red Table Talk, je prends en compte que Will et Jada sont des acteurs. C'est une actrice, c'est un acteur. Donc, vous pensez bien qu'ils savent très bien traiter de la situation, dire les termes qu'il faut. Je pense même que ce délire de entanglement et de Will qui insiste en disant relationship, ok, ça a été même prévu à l'avance. Pour ma part, moi, c'est ce que je pense, que tout a été calculé. Attention à leur niveau de professionnalisme, je pense que ça a été calculé aussi. Ensuite, le côté... ouais, mais on était séparés, on n'était plus ensemble à ce moment-là pour dédouaner forcément les actes de Jada. Bah, c'était le truc le plus simple à faire. De toute façon, ils peuvent pas prouver qu'ils n'étaient réellement séparés, parce que à ce moment-là, ils étaient toujours mariés, mais juste séparés de corps et d'esprit.
Mais ça, ils ne peuvent pas le prouver, personne ne peut rien dire. Donc dans tous les cas, c'était la chose la plus facile à dire. Donc ça veut dire que même si au final Will était au courant et qu'au final on revient à leur histoire de peut-être que c'est un couple libertin, bah grand bien leur face, et que peut-être que businessment parlant, ils ne veulent juste pas casser l'image du couple parfait d'Hollywood, Black Power qu'ils ont depuis des années en fait. Donc voilà. Il y a le côté aussi où en fait ils étaient obligés de le dire et de raconter parce qu'ils étaient un peu pris au dépourvu par August Alsina en fait, donc c'était obligé de raconter leur vie privée, de le dire, et voilà, et je trouve que ça demande du courage. Et ensuite, je trouve que les jugements qui sont très hâtifs par rapport à Jada, donc de la traiter de tous les noms, de dire qu'elle est descendue dans l'estime ou je sais pas quoi, on parle d'une femme de 45 ans passés. On parle d'une femme qui revient de loin, très loin, ne serait-ce que dans la culture hip-hop et dans la culture machin. Et on parle pas d'une gamine de 16 ans là, qui sort avec un mec et qui a trompé, je sais pas quoi là. On parle d'une dame qui a fait 25 ans de relation, qui a sa vie de couple, qui a sa maturité, qui a sa carrière, qui est un être humain, qui a dû vivre aussi, ne vous inquiétez pas, des petits déboires avec Will Smith, et qui n'est pas parfaite en fait. Et j'ai l'impression que, en fait, ce qu'elle vit, c'est ce que beaucoup de gens vivent normalement, et que de base, et je trouve même qu'il y a des gens qui ont dû peut-être émettre un jugement alors qu'ils sont pas mieux du tout. Et je trouve qu'il y a un certain recul et une certaine maturité à avoir vis-à-vis de cette histoire. Et bon après, la plupart des gens qui émettent un jugement très hâtif en général, c'était des gens qui avaient un âge qui étaient assez jeunes. Mais c'est bon quoi en fait. Voilà, des couples ça des hauts, des bas, 25 ans, ils étaient à deux doigts de se divorcer. Et même si c'était pas le cas et que même ça c'était une histoire racontée de toutes pièces pour justifier leur acte, mais que c'était un couple libertin, bah en fait c'est leur dos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur dos en fait, je sais pas, genre si c'est leur moyen de fonctionner parce que voilà, ils ont peur de la lassitude, qu'ils sont heureux comme ça, qu'ils s'aiment et qu'ils sont stables comme ça en fait. Bref, en tout cas, faut savoir que August Alsina s'est exprimé suite à ça, notamment avec l'humoriste Michael Blackson, qui a aussi fait une capture et posté la conversation qu'il avait avec August Alsina. Franchement, les gens qui surfent sur ça, c'est un truc de ouf. Et en gros, Michael Blackson a une conversation en disant ouais, est-ce que ça va, est-ce que c'est vrai? Donc August dit ouais, c'est vrai et tout, elle m'a brisé le cœur et tout. Je crois que était trop, voilà, c'était trop magique, je me suis fait ensorceler et tout. Franchement, elle m'a vraiment brisé le cœur, j'étais vraiment amoureux, j'en souffre, j'ai vraiment souffert de cette relation et tout. Et puis Michael Blackson lui a dit, mais c'était un entanglement ou une relationship? Et puis il y a August Alsina qui a dit c'était une entangleship. En gros, c'était un mix entre les deux. Enfin, ça m'a fait rire qu'il joue sur les mots. Mais il y a eu autre chose, une autre histoire qui a découlé de cette histoire-là. C'est l'actrice de Keke Palmer, donc une actrice qui est connue depuis ses jeunes jours. Je crois que c'est une actrice Nickelodeon, mais pas Disney Channel. Donc bref, maintenant c'est une artiste, c'est une présentatrice. Voilà, elle fait vraiment partie de la Black Excellence d'Hollywood, des États-Unis. Et en fait, il y a eu un bif et August Alsina, il a commencé à être vénère contre elle sur Twitter. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est qu'elle a commencé à faire des sublis. Elle a fait un post sur Instagram en disant ok, c'est bien tous les gens qui se concentrent sur l'histoire de Jada et August Alsina, mais en fait on a d'autres chats à fouetter beaucoup plus importants. Donc elle a mis la liste des personnes qui sont décédées de violences policières ou de ségrégation, de trucs raciaux aux États-Unis en disant on doit s'occuper ça plus que ça. Ensuite, elle a fait des sublis sur Twitter, parce qu'il y a des gens qui... parce qu'il faut savoir qu'en fait, Keke et August Alsina traînaient ensemble beaucoup en 2016, un peu avant que August et Jada s'affichent ensemble. Et voilà, elle a commencé à faire des sublis sur Twitter. De toute façon, je vous fais la petite histoire, là, vous connaissez en audio, comme ça vous allez tout comprendre. Let's go. Donc, Keke Palmer a dit « Tout est une question de limite. Tout le monde n'a pas besoin d'être au courant de vos affaires. C'est pas être fake de ne rien dire, c'est respecter la vie privée de l'autre. » Donc, on comprend bien que c'était un petit subli à August Alsina pour avoir raconté toute cette histoire. Ensuite, il y a eu une autre shade qui était un peu marrante. C'est quelqu'un a supposé forcément qu'elle parlait de Auguste. Et elle a répondu à cette personne « July ». En gros, Auguste, ça veut dire août en anglais pour ceux qui ne savent pas. Et en gros, elle lui a répondu « juillet ». Et ensuite, il y a quelqu'un qui a décoté une photo qui date justement de 2015-2016 où elle traînait avec Auguste. Et puis elle lui a dit « Oui, girl, c'est bien moi, mais ça n'a jamais été mon homme. C'est pour ça que vous continuez de chercher quelque chose là où il n'y a rien à trouver. »
Et c'est là que Auguste est parti en cacahuète sur elle. Je pense qu'il a pas supporté qu'elle dise ouais non c'est pas mon homme et tout. Il a dit tu as absolument raison, je n'ai jamais été ton homme et je pense que je ne le pourrai jamais l'être ma petite. On dirait que t'as les boules d'avoir été friendzonée mais tes amis ont été la raison de cela. Ils m'ont montré des pavés de texte et des photos que tu leur avais envoyées où tu commérais et t'inquiétais de qui je fréquentais et tu m'as d'ailleurs supplié de ne plus te déranger pour que tu te remettes psychologiquement de notre relation, enfin du fait qu'il l'ait bâché quoi, tu voyez ce que je veux dire. Et il continue en disant « Imaginez ne pas savoir ce que c'est de s'occuper de ses affaires. J'ai compris, tout est subli et ça date pas d'aujourd'hui. Et tu peux m'appeler quand tu veux pour en parler. Tu continues de te mêler d'affaires qui ne te concernent pas. Va jouer avec ta mère, pas avec moi. » Il a ensuite fini par dire... en fait, il y a un abonné qui lui a dit « Auguste Fin 69 sur toutes les meufs qui jouent avec lui en ce moment. » Et il a dit « Non, vraiment pas, en vrai. J'ai... » Alors... Vous pouvez l'interpréter de deux manières, I fucked with the girl ou I fucked with Kiki. En gros, il y a le sens littéral du style j'ai avec elle, ou il y a le sens un peu plus métaphorique qui est en gros j'ai traîné, c'était ma gossure en fait. Donc de l'avoir parlé mal de moi en subli depuis plusieurs jours me dérange beaucoup. Je n'ai jamais eu de problème avec cette fille. Ça a toujours été de l'amour entre vierges, le signe astrologique. Donc je pense que les personnes qui sont vierges peut-être peuvent comprendre. En gros, Virgo Love, peut-être que les vierges c'est de je t'aime moi non plus ou c'est de l'amour vache, je ne sais pas. De voir ça me laisse sans voix. Bien sûr, Kiki a répondu dans un long paragraphe sur Instagram, mais franchement, je vais pas vous le traduire comme ça en entier. Bon, en gros, elle a dit « Je veux être méchante, mais je le ferai pas. Je veux poster des screenshots, mais je ne le ferai pas. Je me sens attaquée, mais ce n'est pas que à propos de moi. Il y a beaucoup plus que vous ne le pensez. Mais en gros, voilà, je suis mieux que ça. I'm bigger than that et tout. Nanani, nana, I'm a grown... Enfin, en gros, je suis mature et tout. Donc, je vais pas machin. Mais en tout cas, sachez, enfin bref, c'est ce genre de post, quoi. Vous avez compris. Donc voilà ce qui s'est passé en fait. Moi, je pense, mon avis personnel, c'est que Auguste, là, il s'est retrouvé dans une situation où on se retrouvait avec non pas une, mais deux femmes qui n'assumaient pas sa relation avec lui. Et je pense que Kiki, à Palmer, elle a un peu pris toute la rage, pas la rage, mais un petit peu la petite haine là qu'il avait dans son corps. Parce que non seulement il a dit qu'il était fou amoureux, qu'elle lui avait brisé le cœur et tout, et que c'était l'amour de sa vie en gros de Jada. Et Jada n'assume pas trop sa relation avec lui devant le monde et dit que c'était un entanglement au lieu de dire ouais c'était une vraie relation, on avait des vrais sentiments, ça a compté pour moi, mais voilà c'était qu'une passade, nanana. Genre elle a nié en disant c'était un enchevêtrement là, enfin voilà. Donc je pense que ça lui a fait un coup dur quand même. Et ensuite il y a une autre meuf, enfin en l'occurrence Kiki Palmer, qui le dénigre et nie son relationnel et ne veut pas assumer son relationnel avec Auguste Alsina. Et je pense que là c'est pour ça qu'il a un peu craqué sur les réseaux et qu'il lui a dit mais en gros tu parles mais je t'ai hein. Donc voilà, et en fait t'avais grave la haine que je voulais pas me poser avec toi, donc machin. Donc je pense que elle s'est un petit peu pris la rage de Auguste en pleine tête. Je pense que c'est un peu ça. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire, même celle de Jada et de Will, et de justement ce qui s'en est suivi, et de ce que vous avez pensé de la Red Table Talk, etc., etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.